Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire votre tirage pour les énergies du mois d'avril 2021. Donc ce tirage est bien sûr valable pour le signe solaire en Gémeaux, mais également le signe ascendant et le signe lunaire, si ça peut vous permettre d'avoir des informations complémentaires, parce que je vous rappelle qu'il s'agit bien sûr d'un tirage général qui ne pourra forcément pas parler à tout le monde. Donc je vais commencer dans un premier temps par tirer les premières cartes. Je vous retrouve ensuite pour l'interprétation et dans un deuxième temps, on prendra d'autres cartes pour avoir des messages complémentaires, notamment au niveau de vos énergies qui concernent vos activités, la vie émotionnelle. On va prendre une énergie générale aussi et un message conseil. Donc vous avez des très belles cartes qui sont sorties pour l'instant. Il y a le 3 de bâton, on a un 10 de coupe. Alors les Gémeaux, pour commencer ce tirage, vous êtes dans cette énergie du 3 de bâton, donc ça va représenter votre énergie ou ce à quoi vous aspirez, ce à quoi vous pensez, ce dont vous avez envie. Et là, cette carte, elle nous parle finalement d'un conflit entre deux choix. Vous hésitez entre deux choses, quitter ou rester, plutôt votre zone de confort, ce qui est familier, ou aller vers de la nouveauté, entreprendre une nouvelle aventure, des choses comme ça. En fait, cette carte, elle vous invite à aller vers de nouveaux horizons, à tracer une nouvelle voie, à essayer de voir les choses avec plus de perspective, essayer d'avoir une vision un petit peu stratégique, un petit peu avant-gardiste d'une situation. Et là, vous avez avec ça la carte du bateau. Donc vraiment, d'un point de vue général, pour beaucoup de personnes, je pense que au niveau de votre énergie principale, là, vous êtes dans une situation dans laquelle vous vous dites est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, mais concernant un déplacement. Donc ça peut être un changement de vie par exemple, ça peut être un changement de travail. Je vois vraiment aussi des vacances. Est-ce que je pars ou est-ce que je pars pas? Je devais partir finalement, est-ce que j'y vais quand même? Est-ce que j'y vais pas? J'hésite. Je sais pas trop. Finalement, le fait d'y aller peut-être un peu risqué. Donc là, je pense aux annonces qui ont été faites. Finalement, on n'a plus le droit de se déplacer. Est-ce que vous aviez déjà quelque chose de prévu et puis vous vous posez vraiment la question, est-ce qu'on le maintient, est-ce qu'on le maintient pas? Là, pour beaucoup de personnes, je pense qu'on peut être dans cette situation-là. Pour d'autres, ça peut être à un niveau un petit peu au-dessus. Dans le sens où est-ce que je change de travail ou est-ce que je reste dans mon travail? Est-ce que je déménage ou est-ce que je ne déménage pas? Voire même ça peut être un petit peu plus interne, c'est-à-dire est-ce que je me tourne vers quelque chose de nouveau, j'essaye de nouvelles choses, je tente de nouvelles choses, ou est-ce que finalement je reste dans ma zone de confort et je vais pas dire je baisse un peu les bras, mais voilà, je reste comme je suis pour l'instant et je verrai plus tard. Cette carte du 3 de bâton, elle nous parle quand même de quelque chose qui nous pousse un petit peu à avancer, hein. C'est le fait qu'on a besoin de trouver de nouveaux horizons et puis qu'on va entreprendre des choses dans ce sens-là. Donc on va vraiment mener des actions, on va vraiment presque ouvrir la voie, essayer de voir ce qu'il est possible de faire pour que ensuite d'autres personnes puissent nous suivre. On les ralliera à nous derrière. On entreprend vraiment une avancée dans ce sens-là. Cette carte, elle nous parle également d'un optimisme qui arrive parce que finalement on a fait des recherches, parce qu'on a pris des initiatives, donc on voit l'excitation de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'autre qui peut s'ouvrir à nous et ça nous rend heureux, ça nous excite un petit peu, on est content de voir tout ça. À côté de ça, au niveau de ce qui va être possible, vous avez ce 10 de coupe avec la clé qui nous montre qu'il y a vraiment
une ouverture possible pour vous, peut-être une solution qui arrive justement pour remédier à ce dilemme. Cette carte, elle représente vraiment pour vous, je pense, une maturité, une croissance, des choses qui vont vous aider à évoluer. Donc avec les coupes, on est au niveau émotionnel, donc on peut être dans le relationnel, mais on peut être au niveau de la vision que vous avez d'une situation. Et on sent pour vous un accroissement possible à ce niveau-là, une maturité. Donc ce 3 de bâton, c'est une carte qui vous pousse quand même à aller chercher un maximum d'informations sur une situation pour pouvoir avancer. Donc je pense que cette énergie principale dans laquelle vous étiez vous aura permis d'accumuler beaucoup d'informations, et du coup vous allez réussir à rentrer dans cette maturité émotionnelle concernant ce sujet et à prendre la bonne décision, parce que avec la carte de la clé, on nous parle justement d'une ouverture que vous avez, peut-être d'une solution qui apparaît. Voilà, donc soit certaines choses vont être révélées, soit elles vont être comprises. Vous aurez finalement tous les éléments en main pour pouvoir prendre la décision qui vous convient, pour pouvoir faire le choix qui vous convient. Cette carte du 10 de coupe, elle marque quand même la fin d'un cycle, donc au niveau émotionnel. Donc ça peut être pour certaines personnes le fait de pardonner, de laisser le passé derrière et finalement d'être prêt à accueillir de nouvelles choses qui arrivent à vous. C'est vraiment une évolution que vous avez, une évolution de point de vue que vous avez sur une situation. Donc pour vous, dans ce mois, au niveau de ce qui va être possible, on voit vraiment la possibilité de trouver une ouverture, de trouver une solution grâce à une maturité émotionnelle. C'est-à-dire que les choses seront beaucoup plus claires pour vous, vous aurez plus d'informations, vous aurez accumulé plus de choses, ce qui vous permettra finalement de vous tracer un chemin et peut-être de prendre des décisions, de faire un choix en toute connaissance de cause. Au niveau du challenge, on a encore un 10 et c'est ce 10 d'épée que vous avez avec l'ours. Donc, cette carte, elle représente finalement quand même un petit peu la période d'obscurité avant qu'on réussisse à voir la lumière. Hein. On voit bien sur cette carte, le soleil est en haut, il brille, mais avant, il y a quelques épreuves à franchir. C'est une carte qui peut nous parler donc de rupture, de crise, donc du fait que finalement, pour pouvoir avancer, il va peut-être falloir que vous coupiez avec quelque chose, et il est possible que ça vous fasse un petit peu peur. Donc là, je vois vraiment pas une rupture au niveau relationnel, mais peut-être ce qui va être compliqué pour vous, ça va être peut-être soit de faire preuve d'audace, soit de laisser de côté quelque chose qui est un petit peu protecteur. Donc on en revient à ce 3 de bâton. Finalement, avec cette carte, on hésite. Est-ce que je reste dans ma zone de confort, ou est-ce que je tente quelque chose d'autre, je tente quelque chose de nouveau? Il est possible que cette nouvelle chose, finalement, je vais pas dire soit pas forcément sécure, mais vous enlève peut-être un cadre protecteur. Peut-être que vous serez un petit peu borderline, peut-être parce que, étant donné que c'est quelque chose de nouveau, vous allez peut-être avoir un petit peu peur. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, je ne sais pas trop ce que je vais trouver. Mais cette carte, elle nous parle également de persévérance. Donc, étant donné que vous l'avez au niveau du challenge, je pense que ce qu'on vous dit vraiment, c'est de persévérer, c'est de ne pas vous arrêter au premier obstacle, bien que c'est pas ce que je vois dans ce tirage. On voit pas une montagne à franchir, hein, mais une persévérance par rapport à vos doutes, peut-être par rapport à votre cœur. Accepter que il y a certaines choses qui vont devoir se finir, donc peut-être une situation de stagnation, peut-être le fait de ne pas bouger, de ne pas avancer. Voilà, il est temps pour vous de
de démarrer, d'avancer, donc de partir si vous souhaitez partir en vacances. Voilà, il est temps pour vous de faire autre chose et il ne va pas falloir vous laisser bloquer, vous rester bloqué à cause de... moi je pense que c'est vraiment une peur. Ça peut être la peur de l'inconnu, ça peut être la peur de comment ça va se passer. Mais en gros, cette carte, elle vous dit de persévérer et de ne pas laisser les choses stagner ou se terminer dans l'obscurité. La lumière est vraiment là. Cette carte de l'ours, donc elle peut nous parler d'audace, elle nous parle de protection, elle peut nous parler aussi d'un côté financier, du côté financier des choses. Donc ça peut être avoir un lien avec ça, avec le matériel par exemple. Ça peut vraiment être lié. Si on regarde quand même l'association de ces deux cartes ensemble, entre le bateau et la clé, on voit vraiment une solution trouvée pour un déplacement. On peut voir également la fin d'une lenteur, c'est-à-dire que si quelque chose était lent, si quelque chose mettait du temps à se mettre en place, là on peut voir qu'on arrive au bout, on peut voir l'ouverture. En fin de tirage, vous avez ce set de coupe avec la carte du gentleman. Donc je pense que vous allez quand même finir ce mois sur une note assez positive, parce que la carte de l'ours avec l'homme, ça nous parle d'une personne qui est assez positive, qui voit la vie en rose, quoi, qui voit le verre à moitié plein, si vous voulez. Et avec ça, vous avez ce set de coupe. Donc cette carte, c'est la carte un petit peu des rêves, des fantasmes, des illusions. C'est le fait d'avoir envie de transformer ce qu'on désire en or. Donc on voit sur cette carte toutes ces coupes, la fumée qui remonte et qui s'ouvre sur un château doré, un château en or si vous voulez. Et là on nous parle vraiment du fait de manifester ses désirs, de ne pas avoir peur de la hauteur que nos rêves peuvent atteindre, d'imaginer les choses, d'être dans la créativité pour faire en sorte que finalement nos rêves, tout ce à quoi on aspire, deviennent des objectifs. Donc c'est une carte qui nous invite à rêver, et en plus, étant donné que vous serez assez positif, je pense que vous allez finir ce mois, cette période sur une note extrêmement positive, en vous disant tout est possible, en imaginant des choses que vous voudriez faire, mais des choses extrêmement positives, et en imaginant vraiment que c'est réalisable. Cependant, cette carte, elle nous parle également de procrastination. De procrastination qui fait que du coup on ne prend pas de décision. C'est-à-dire que on se dit, ah tiens, j'aimerais bien faire ça, ah tiens, j'aimerais bien avoir ça, ah tiens, j'aimerais bien voir ça. Avec la carte du gentleman, on est quand même dans l'action. Donc je pense que c'est plus des faits, des choses que vous aimeriez bien faire. Mais finalement, toutes ces choses-là, vous les laissez au stade de l'imagination, au stade de la pensée, au stade des rêves. Et vous n'entreprenez pas d'action pour les mettre en place. Là, cette carte, elle vous dit bien que justement, si vous n'entreprenez pas d'action pour les mettre en place, vos rêves ne resteront que de la fumée, ne resteront que de l'imagination, alors qu'il faut en faire des objectifs et qu'il faut tenter des actions pour que ça se passe, pour que ça se réalise. Donc au niveau de l'énergie de fin de tirage, ça va être ça. Je pense que vous allez être assez positif, vous allez avoir des envies, et il faudra juste vous donner un petit coup de pouce pour finalement les enclencher, ces envies, comme ce que vous aurez fait au début du tirage, quoi. Il va falloir mettre les choses en place petit à petit et ne pas les laisser au stade de l'imaginaire. Je vais maintenant prendre des cartes pour avoir des messages au niveau des activités. Donc ça peut être à la fois vos activités dans votre vie personnelle, mais également dans le professionnel pour les personnes qui sont concernées. Là, il y en a trop qui sont tombées, donc je ne les ai pas prises. Et vous avez la carte du dirigeant qui est tombée avec les fausses promesses.
Alors, au niveau de vos activités durant cette période, on voit un petit peu à une place de leader. Donc, ça peut être un besoin de votre part, peut-être une énergie de je prends les choses en main, j'entreprends des choses, peut-être je donne des directives. Mais avec ça, vous avez la carte des fausses promesses. Donc, on a quand même un petit peu l'impression que ce que vous allez entreprendre n'aura peut-être pas forcément de retour, du moins sur cette période. C'est-à-dire que vous allez peut-être tenter des choses, tenter des actions, mais finalement, alors que tout s'avérait assez positif, alors que les choses semblaient assez ouvertes, au moment de les concrétiser vraiment, vous n'aurez peut-être pas les retours, il y aura peut-être des blocages, des choses qui ne fonctionnera pas. Finalement, vous n'aurez pas ce qu'on vous a promis. Pour d'autres personnes, on sent durant cette période un besoin de travailler en totale indépendance, hein, donc d'être, j'allais dire d'être, comment on dit, qu'on vous foute la paix. Excusez-moi, mais c'est un petit peu ça, quoi. Qu'on vous laisse tranquille, qu'on vous foute la paix, que vous puissiez un petit peu faire ce que vous voulez, comme vous voulez. Pour certaines personnes, on peut également voir une évolution qu'on vous aurait promis, mais qui finalement ne pourra pas se faire sur cette période. Une évolution, peut-être un avancement, quelque chose comme ça. Quelque chose qui vous rendrait plus autonome, qui vous rendrait peut-être plus libre. Finalement, vous aviez eu une ouverture, mais on sent que ce ne sera pas pour cette période. Pour cette période, les choses ne pourront pas se mettre en place. Pour d'autres personnes, la carte de fausses promesses indique tout simplement que vous allez avoir des déconvenus par rapport à certaines choses que vous attendiez et qui finalement ne se réaliseront pas, contrairement à ce qu'on vous avait dit. Je vais maintenant prendre des cartes pour avoir des informations au niveau de la vie sentimentale. Pour les Gémeaux... Oh, c'est beau, on en a deux. Donc là, j'ai pour les célibataires l'impression que vous allez avoir un petit cadeau de la vie. On voit quand même une rencontre possible, donc par un moyen de télécommunication, donc rencontre via les réseaux sociaux. Donc on est au niveau émotionnel, sentimental, mais ça peut être relationnel aussi. Donc une rencontre via les réseaux sociaux, ça peut être une rencontre qui peut aussi vous ouvrir des portes dans le professionnel. Cependant, on a la carte ce n'est pas ton âme sœur qui est sortie. Donc là, j'ai l'impression, je vois un peu avec ces deux cartes là, on voit un petit coup d'éclat. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose de positif qui va arriver vers vous, une personne, quelque chose que vous n'attendiez pas, que vous n'attendiez plus, qui va vous combler de bonheur. Mais cependant, voilà, attention, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui va durer dans le temps, c'est peut-être pas forcément la personne de votre vie ou la relation qui va faire votre vie. Voilà, c'est peut-être pas quelque chose qui aboutira sur le long terme. Ceci dit, ce n'est pas pour ça qu'il faut laisser passer cette opportunité. Et de toute façon, j'ai l'impression que, vu la manière dont ça va arriver, on voit quand même bien un coup d'éclat. Donc, quand on vit ce genre de choses, on ne se pose pas trop la question de est-ce que ça va durer ou pas. Je pense que vous serez plus dans l'appréciation du moment présent, hein, pour beaucoup. On va maintenant, je vais maintenant d'ailleurs prendre une carte, et ben voilà, donc c'est le petit oracle des fées et ça va être une carte pour avoir une énergie. Donc on a la carte de l'inspiration. Cette carte, elle vous dit finalement, soyez ouverts à un monde d'infinies possibilités. Donc c'est une carte qui, à mes yeux, rejoint quand même ce 3 de bâton qui est une carte d'ouverture et qui vous pousse à aller plus loin, à vous ouvrir, à peut-être vous dépasser un petit peu, voire même pourquoi pas vous surpasser d'ailleurs. Et là, on est vraiment dans votre énergie principale. Donc durant ce mois, durant cette période, finalement, on peut voir vraiment une énergie comme si vous alliez être guidé par un élan de motivation. Il y a un éclair qui arrive, il y a un éclair qui vous ouvre les yeux et finalement vous serez motivé, vous serez actif, vous serez plein d'énergie,
vous serez extrêmement ouvert aux choses qui vous entourent et vous allez être finalement poussé à avancer, poussé à aller chercher des opportunités pour finalement créer un petit peu ce que vous voulez, réussir à l'obtenir. Donc encore une fois, on est vraiment sur cet élan du 3 de bâton. Je pense que c'est cette énergie-là qui va vraiment vous pousser jusqu'à la fin du mois. Et donc ce sera un mois relativement actif en fait, où vous allez être ouvert aux choses, vous allez peut-être emmagasiner de l'information parce que finalement quand on tente des choses, que ça marche pas, on en retire quelque chose, on en retire des informations qui nous sont utiles pour la suite, même si on ne s'en rend pas compte. Donc vraiment, on voit une ouverture, vous vous ouvrez sur le monde et vous vous ouvrez sur toutes les possibilités qui vous entourent. On voit vraiment une motivation, c'est une énergie, hein, c'est vraiment une énergie assez puissante, cette carte, dans le sens où voilà, vous ne serez pas dans des états de fatigue ou de léthargie durant cette période, bien au contraire, on voit beaucoup d'enthousiasme. Je vais maintenant prendre une carte conseil. Ben voilà, ça va aller vite pour vous, hein. Donc, on a le 3 de coupe qui, au niveau du conseil qu'on peut vous donner, vous indique que le bonheur augmente quand on le partage avec les autres. Donc cette carte au niveau du conseil, elle vous invite vraiment à être entouré, à vous entourer d'autres personnes, à profiter de moments avec d'autres personnes. Donc si ce déplacement concerne justement le fait d'aller passer du temps avec d'autres personnes, de profiter de la vie, de profiter de moments ensemble, le conseil qu'on vous donne, c'est de le faire. Donc après... voilà, vous gardez votre libre arbitre aussi, hein, bien entendu. On est dans une situation qui est un petit peu particulière. Mais cette carte au niveau du conseil, peut-être pour les moments où vous avez des petits coups de mou, on vous dit la solution, elle est dans la relation avec les autres, elle est dans les autres personnes. Donc ne restez pas enfermés et n'hésitez pas à vous ouvrir et à agir dans ce sens-là. Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, prendre un message avec le petit oracle de Steph. Et nous avons la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Là, je pense qu'on rejoint vraiment ce 7 de coupe, hein. C'est une carte qui vous invite à ne pas garder vos rêves ou vos envies au stade de rêve, mais finalement... à passer en action, à ne pas procrastiner. Je vais vous lire le petit message qui est dans le livret qui vous invite à faire une petite action pour ceux qui le souhaitent. Utilise le pouvoir des intentions et celui de l'image. Tout commence par le centre, autour de lui se dessine un cercle. Découpe dans un magazine des images ou des mots qui te parlent. Il s'agit de créer un mandala, collage afin de déposer tes intentions. Ce symbole sacré te permettra de retrouver le mouvement. Tout est permis dans ce processus créatif. Peinture, stylo, feutre, laisse ta magie opérer. Donc cette action, finalement, l'action de créer un mandala... peut vous permettre pour certains justement de sortir de cette procrastination, de cette période de stagnation, parce que finalement le simple fait de tenter des actions de manière créative, même si on ne le fait pas concrètement dans la vie réellement, est un premier pas qui derrière vous permettra d'enchaîner sur des choses plus concrètes. Mais cette carte, elle vous invite justement vraiment à entrer en action et je pense que ça va être le mot-clé pour ce tirage. Donc on est vraiment dans deux énergies. Une première énergie finalement de choix à faire, on ne sait pas trop, mais ensuite finalement ce problème va se régler, ça va se solutionner et vous allez rentrer dans une deuxième énergie de j'ai envie de beaucoup de choses mais finalement je ne tente rien. Donc là on vous dit vraiment en synthèse d'y aller, de tenter.
Voilà les Gémeaux. Eh bien écoutez, votre tirage est maintenant terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire ou à vous abonner, c'est toujours sympa. En tout cas, moi ça me fait plaisir. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période pour ceux qui veulent aller voir le signe ascendant, le signe lunaire ou les guidances sentimentales. Et je vous souhaite à tous un très beau mois d'avril. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.